Salut, on se retrouve avec le soleil pour faire une guidance. Ça change de la lumière qu'on doit allumer. Et en ce mois de janvier, ça fait plaisir. Alors, je rappelle que les énergies ne seront pas interchangeables. Si la guidance parle d'un homme et que vous êtes une femme qui regarde la vidéo, ça peut parler de la personne du cœur ou d'une personne de votre entourage amical, familial ou pro. Et si vous êtes un homme, vous pouvez reconnaître vos énergies ou une personne de votre entourage. Je rappelle aussi qu'il n'y a pas de message pour les mêmes personnes à chaque vidéo. Surtout pour les messages, c'est l'entièreté de la guidance qui doit vous parler à des détails mineurs près et qu'on ne pioche pas, on ne prend pas ce qui résonne avec soi, à la différence des prédictions. Et si jamais il y a plusieurs messages, je le mettrai dans le titre. Alors ici, je ressens des personnes qui passent beaucoup de temps à la maison, mais quand on doit sortir, on sort uniquement pour le travail, pour des affaires, peut-être des courses. Je ressens aussi de la solitude chez les personnes en question. Je sais pas pourquoi. Je ressens quelqu'un ici qui attend un écrit ou des nouvelles. Peut-être un texto. Ou du courrier aussi, dans certains cas. Ça peut être aussi par mail. L'énergie, elle est assez particulière ici. J'ai l'impression que cette personne qui attend des nouvelles de votre part, j'ai l'impression ici que la personne qui attend des nouvelles de votre part ou qui attend de reconnecter avec vous ici, c'est quelqu'un qui peut habiter proche de chez vous. On ne se parle pas, mais je ressens que la personne peut beaucoup penser à vous ici. Alors, j'ai quelqu'un ici, pour moi c'est la personne qui attend de vos nouvelles. Pour moi, cette personne surveille vos allées et venues. Mais pour moi, la personne surveillée ici, s'occupe à ses affaires, et je ressens aussi qu'on s'en fout. C'est le ressenti que j'ai. Alors je sais pas s'il y a des personnes ici qui découvrent la chaîne, mais je peux pas vous... comment dire... Je vais pas inventer quelque chose qui n'existe pas. Je vais pas vous dire, ah oui, cette personne pense à vous en retour, alors que c'est pas vrai. Je ressens plutôt quelqu'un qui est bien avec elle-même et qui vraiment s'occupe à ses affaires. Peut-être qu'il y a des recherches d'emploi pour la personne qui est surveillée. Et je ressens pas la personne surveillée ici être dans une démarche de renouer le contact. Vous voyez, parce qu'on insiste encore sur le fait que la personne qui est surveillée ici, vous voyez, sa bouche est cousue. C'est pas quelqu'un qui est dans cette volonté de communiquer. Parce qu'on fait comprendre que c'est mort. Vous voyez, le raisin ici est crevé. Et en plus, on me montre que la personne qui est surveillée aujourd'hui, c'est comme s'il y avait une forme d'hostilité dans le comportement de cette personne ou dans le regard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est drôle.
On me montre que la personne qui est surveillée ici a appelé à l'aide. Je ressens que la personne qui est surveillée ici, c'est comme si elle avait appelé à l'aide. Et au vu du comportement, si vous voulez, pour moi, l'aide n'a pas été reçue. C'est drôle parce que vous voyez, on me montre comme s'il y avait quelque chose qui était à plat. Peut-être une batterie ou un pneu. Parce qu'on me montre qu'il fallait gonfler ou redonner quelque chose, redonner vie à quelque chose. Mais ça n'a pas été fait. Peut-être aussi quelque chose en rapport avec des pédales. Pédales d'un véhicule. Ou d'un engin, on va dire motorisé, on va dire ça comme ça. Et on me montre cette idée que, vous voyez, il y a eu de l'aide qui a été demandée ici. Et la personne qui piste, la personne surveillée est restée, vous voyez, est restée figée. Vous voyez, comme cette sculpture-là. N'a pas bougé. Au moment que l'aide, elle a été envoyée, j'entends par écrit. Par écrit. Et on me montre très clairement ici que les personnes qui ont reçu cette demande d'aide ont décidé de ne pas répondre ou de faire le mort, peut-être. Je sais pas pourquoi on me montre le 13. Entre le 13 et le 15. Entre le 13 et le 15, en milieu de mois, il y a eu un souci, là. D'un mois, il y a eu un problème. On me remontre encore qu'il y a un problème lié à une mécanique, une mécanique de voiture ou d'un véhicule ou d'un engin motorisé. Et vous voyez, par rapport à cette personne à qui on a demandé de l'aide, je ressens quelqu'un qui est, j'allais dire, très solitaire, très replié sur lui-même, voire un peu égoïste. J'ai pas cette notion d'attention à l'autre. Et je sais pas pourquoi, là, je ressens maintenant, vous voyez, comme si c'est un peu la personne qui arrive après la bataille. Vous voyez, je ressens quelqu'un qui peut pister des déplacements, essayer de savoir si la personne qui a demandé de l'aide ici est à la maison, savoir aussi est-ce qu'il y a moyen de moyenner, peut-être se renseigner, savoir s'il y a moyen de moyenner. Je ressens également que le monsieur ici, je ressens aussi que la personne qui piste ici a, j'allais dire, soit du désir ou des fantasmes, vous voyez, sexuels à l'égard de la personne qui a demandé de l'aide. Même si c'est quelque chose qui n'est pas communiqué ici, je ressens que l'énergie irradie très fortement. Pour moi, même si ça n'est pas verbalisé de la personne qui piste, l'énergie irradie, vous voyez, chez la personne cible, la personne qui est surveillée. Donc, vous voyez, quand vous avez cette capacité de capter les énergies, ça me fait doucement sourire et ça me rappelle quelque chose. Alors, rien à voir avec le domaine sexuel, mais vous voyez, où vous captez des énergies comme ça d'intérêt de la part de personnes, quand vous les mettez entre guillemets devant un fait accompli, ces personnes vous disent que c'est dans votre tête, que vous avez imaginé des trucs, non, t'es une bonne amie, mais vous voyez, sur votre fréquence, l'énergie elle est autre. Et j'allais dire, c'est insupportable. On est un peu dans ce cas de figure là. Sauf que là, c'est avec l'énergie sexuelle. Alors c'est drôle parce que je vous dis ça au moment où quelqu'un on me montre que le monsieur il touche quelque chose, mais vous voyez, je vais vous dire que le monsieur il fait ça quand le monsieur ici pense à la personne surveillée quand il astique le manche, vous voyez, quand il fait la purge. Vous m'excuserez du parallèle.
Franchement, je ressens pas de retour de flamme ou retour d'intérêt de la personne qui est surveillée ici. Hein. Et la personne qui traque ici constatera avec étonnement, surprise, vous voyez, d'une manière assez saisissante que il y a plus moyen de moyenner. Hein. Et quand je vous dis ça, on insiste sur la tête de mort. Hein. Genre j'allais dire, c'est même pas en rêve, quoi. Même plus en rêve. Hein. Alors, j'entends qu'il y a eu une opportunité, mais j'entends aussi ce mot blessé accordé au féminin, qui fait qu'il y aura pas de, j'allais dire, il y aura pas de poum poum là. Et je ressens des hommes ici qui sont peinés de la chose. On insiste ici sur le fait qu'il n'y a pas eu de réponse de la part de la personne qu'on a sollicitée pour de l'aide. Vous auriez dit que vous ne pouviez pas, vous auriez répondu, envoyé un message, je sais pas, peut-être trouver une excuse, hein, même si c'est bidon, mais ne pas avoir de réponse, vous allez me dire c'est aussi une réponse. Après, je ne sais pas. Après, j'imagine que si cette personne a fait appel à vous, c'est que c'était, comment dire, vous voyez, c'était pas une feinte, hein. C'est qu'il y avait vraiment un problème. Parce qu'on me montre cette idée de quelque chose qui était bloqué ou qui ne fonctionnait plus. Donc j'ai envie de vous dire que tout acte ici a des conséquences, et la conséquence ici, c'est qu'il n'y a pas de retour. On me montre encore cette idée qu'il n'y aura pas de poum poum. La seule chose qu'on conseille aux personnes qui pistent là, c'est de vous rapprocher de quelqu'un pour travailler sur vos énergies. Parce qu'il y a encore des énergies de partenaires du passé, peut-être aussi des infections ou inflammations dans la région sexuelle. Alors on me montre j'allais dire la boîte à caca. On me montre un conduit d'évacuation, donc j'imagine que c'est la boîte à caca, je ne sais pas. Il y a aussi la robinetterie à faire vérifier. On me montre qu'il faut prendre un traitement. Il faut prendre un traitement. Je suis en train de rire parce qu'on me renvoyait comment dire, le conduit, là. Le conduit d'évacuation. Qu'est-ce que je voulais dire, là? On va y arriver. Il faut vous rapprocher du médecin. D'accord? Parce qu'il y a des choses à soigner. Il y a besoin d'un traitement et on me fait comprendre que c'est urgent, la santé, là. Et de ne pas laisser ça traîner pour que ça ne puisse pas évoluer en quelque chose qui soit pas réversible. Il faut pas traîner ici parce qu'on me fait comprendre que le traitement vous voyez, ça peut être réversible. On peut changer la donne. Et il vous faut aussi prendre le temps de guérir de vos relations passées ici. Parce que vous êtes encore très marqué par des déceptions ou ruptures ou des choses qui se sont mal passées et que ça affecte beaucoup votre comportement ici. Je m'adresse à des hommes. Ça affecte beaucoup votre comportement, le fait que vous soyez très centré sur vous-même, le fait que vous soyez très replié sur vous-même et pas dans l'ouverture. Et pour certains, il y a une énergie du passé qui est encore trop présente
énergétiquement parlant, et du coup ça vous empêche de faire d'autres rencontres. Sur ce, on va se laisser. On m'a fait prendre une autre extension Dixit, mais je pense que ce sera un autre égrégore. Dans tous les cas, merci et on se dit à bientôt.